Bienvenue sur Geo World News. Je salue tous les fans de politique. Aujourd'hui, on a beaucoup à parler et finalement, Poutine a parlé lui aussi. Il a été catégorique. Il a dit non aux Américains. Restez chez vous. Moi, je m'occupe de mon coin. Trump, toutes tes interventions vont rien amener de bon dans la région. Donc, reste chez toi. Occupe-toi de Minneapolis. La Chine a dit la même affaire. Trump, t'es 25%, mets-le où ce que je pense. Si tu continues de même, moi, je vais t'imposer un embargo total sur les métaux rares. Donc, affecter toutes les iPhones, la production d'iPhone, affecter la production de F-35 et ainsi de suite, tout ce qui est de haute technologie. En ce moment, le monde est en train de se poser des grandes questions. Est-ce qu'on est prêt à aller à une intervention qui pourrait déstabiliser toute une région au complet? Certes, on est conscient des problèmes du peuple iranien, mais en même temps, une région où des centaines de millions de personnes pourraient être impactées, vraiment, il faut y réfléchir. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Le gouvernement américain, lui, se pose encore la question de quelle façon que je pourrais attaquer l'Iran d'une façon qui serait assez productive. Mais pour le moment, on regarde tous les chemins, il n'y a aucune très bonne solution. Israël, de son côté, pousse car son imagerie de l'Iran est presque à terre. Le gouvernement iranien lui-même se pose la question. Donc, on va faire une bonne réflexion là-dessus, puis je vous demande de vous inscrire et de m'encourager. Et pour donner une vidéo un petit peu plus de piment, je vais vous passer le vidéo de Vladimir Poutine, où ce qui va expliquer justement sa position. Donc, ça va être plus clair pour vous, pour comprendre de quoi qu'on parle aujourd'hui. Donc, Ceux qui, à Washington, parlent une nouvelle fois d'intervention en Iran, je veux répondre clairement. La Russie observe avec attention ce qui se passe en Iran. Les manifestations actuelles ne sont pas un phénomène spontané. Elles portent toutes les marques bien connues d'une ingérence extérieure, déjà vue ailleurs. Financement opaque, réseaux coordonnés, guerre informationnelle, manipulation de la colère populaire. Nous avons vu ce scénario en Irak, en Libye, en Syrie. À chaque fois les mêmes promesses de démocratie. À chaque fois le même résultat, le chaos, la destruction d'États souverains, des millions de victimes. Que Donald Trump le comprenne une bonne fois pour toutes, l'Iran n'est pas un terrain de jeu géopolitique. Ce pays est un État souverain, membre des Nations Unies, et son avenir ne sera pas décidé à Washington ni à Tel Aviv. Toute tentative d'intervention militaire sous prétexte de libération sera considérée comme une escalade majeure, avec des conséquences régionales et internationales graves. La Russie, en coordination avec la Chine et d'autres partenaires responsables, ne restera pas spectatrice d'un nouveau changement de régime imposé par la force. Cette époque devait être révolue. Le monde n'est plus unipolaire. Les règles ne sont plus écrites par un seul pays. Ceux qui continuent à croire qu'ils peuvent renverser des gouvernements à leur convenance prennent un risque historique. La stabilité du Moyen-Orient ne viendra pas des bombes, mais du respect du droit international. Et cette fois-ci, nous ne laisserons pas faire. Rebonjour, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une vidéo qui est difficile à trouver, car c'est sûr qu'au niveau mainstream, vous ne trouverez pas cette vidéo-là. Donc, j'étais content de la trouver et puis de la partager avec vous. Donc, Poutine a quand même été assez clair cette fois-ci, donc on peut comprendre vraiment c'est quoi son point de vue. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Même, j'ai vu que hier, j'ai passé la nuit à essayer de voir s'il allait y avoir une attaque américaine. Finalement, il s'est rien passé. Est-ce que ça veut dire pour autant que Trump a abandonné son projet? Je pense pas. Ces derniers temps, il a fait beaucoup d'attaques, plus le samedi, quand les marchés sont fermés. Je pense qu'il veut pas avoir vraiment un gros impact sur le prix du pétrole. C'est aussi un de ses objectifs, mais on en parlera un peu plus tard dans d'autres vidéos. Parce que s'il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus, parce que autant que le prix du pétrole, c'est bon pour nous, les consommateurs, mais en même temps aussi, les grands producteurs américains sont très affectés. Donc, il faut pas croire que juste la baisse de prix du pétrole, c'est mauvais contre ses ennemis, car ça nous impacte nous aussi, de façon très importante. Donc, quelle est la position? Qu'est-ce que va faire Vladimir Poutine là-dessus? C'est sûr qu'on sent pas que Poutine va aller dans une confrontation directe avec les Américains, mais plutôt indirecte. Dans le sens qu'on sait qu'on peut toujours backer le gouvernement iranien d'une façon beaucoup plus agressive. Et je pense que la Russie aussi ne se sent pas seule là-dedans. Quand on voit que l'alliance Russie-Chine, chaque jour, devient de plus en plus forte. Donc, une meilleure coordination. Et même au niveau soit diplomatique ou militaire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on a sous-estimé
souvent, on essaie de voir que, OK, parce qu'ils sont pas de la même race, qu'ils peuvent pas collaborer ensemble. Je pense que ça, c'est une idéologie que l'OTAN a toujours mis dans la tête des gens. Que, OK, on est juste des Blancs, on va fonctionner ensemble, et puis ainsi de suite. Je pense pas. Je pense que vraiment, pour toute personne qui sont un peu soit mondialistes ou qui voient un autre monde meilleur, je pense que la coopération entre des pays qui sont quand même assez divergents à plusieurs points de vue est vraiment une bonne chose pour l'humanité parce qu'il montre que c'est là qu'on peut aller à un autre niveau, au niveau de coopération, puis au niveau d'harmonie mondiale. Parce qu'en général, c'est les anciennes alliances, que c'est toujours ceux qui se ressemblent s'assemblent. En même temps, ça donne l'illusion d'une certaine harmonie mondiale, mais en même temps, ça crée un grand fragment. Parce que c'est quoi? Ça promote seulement le racisme. OK? Parce qu'on voit que je te ressemble pas, je t'attaque. Oh, je vais aller en Afrique, je t'attaque. Je vais aller au Moyen-Orient, je t'attaque. Je vais en Asie, je t'attaque. Mais nous, entre Européens, ainsi de suite, on s'attaque pas. Ben, ça fait quoi? Ça crée un mur, ça crée une fracture, ça crée de l'inégalité. Tandis que si on peut avoir une vraie coopération sud-sud ou nord-sud, là, on va voir que il y a plus d'espoir dans la vie, plus d'espoir pour un futur où il peut y avoir plus d'égalité entre nous tous. Donc ça, c'est un autre sujet vraiment très différent, mais en même temps, philosophiquement, si on peut juste semer, on peut dire, la graine de cette idée qu'on peut s'aider entre nous, même si nous sommes différents, je trouve que c'est beaucoup plus grand que s'aider entre nous parce que nous sommes pareils. Mais quand même, c'est un grand sujet à approfondir, mais quand même, on voit qu'il y a un début là-dessus au niveau de la coopération, qu'est-ce que le BRICS a amené. C'est pas nécessairement que je suis contre le G7 ou ainsi de suite, ça n'a rien à voir, c'est plus au niveau de si on va avoir une vision à plus long terme de qu'est-ce qu'on est, où on va sur Terre, il faut vraiment dépasser certaines barrières. OK? Donc, Poutine a parlé, c'est très intéressant. Pour l'instant, Trump n'a pas joué ses pions. Est-ce qu'il va les jouer, oui ou non? Et l'Iran va rester sur le qui-vive. C'est sûr qu'on a moins de vidéos de manifestations ces dernières heures. Donc, on va suivre aussi est-ce qu'il va y avoir une résurgence ou ça va s'abaisser. Donc, tout le monde joue sa stratégie. Donc, nous, on va continuer à suivre le match. Donc, je vous souhaite une bonne chance et une bonne journée à tous.